L'industrie. Alors, où on en est? Alors moi, j'ai audité 881 sites qui se réclamaient du financement participatif cette année. J'en ai trouvé 124 en Europe qui sont actifs. Attention, il y en a un sur deux qui est inactif, qui n'est pas du financement participatif ou qui est mort. Il y a beaucoup de sites qui sont déjà morts. Hein. Donc quand on s'adresse au financement participatif, encore une fois, bon, je l'ai mis dans mon livre, mais il faut être très très vigilant. Il faut bien connaître la plateforme dans laquelle on contribue parce qu'il y a un taux de mortalité qui est assez élevé. Donc en Europe, j'en ai trouvé plus qu'aux États-Unis et au Canada. On en a 124 en Europe et 99 en Amérique du Nord. Alors dans les autres continents, on en a beaucoup moins, mais ça s'explique par le fait qu'en fait, il y a beaucoup de plateformes qui vont chercher les flux chez nous, donc en Amérique du Nord ou en Europe, et qui vont les envoyer en Asie et en Afrique. Donc la destination des fonds sur toutes les plateformes de dons n'est pas l'Europe ou l'Amérique du Nord le plus souvent, mais l'Asie ou l'Amérique du Sud. Donc il y a peu de plateformes dans ces pays-là, mais c'est normal puisqu'on va chercher l'argent là où il est pour le coup, donc dans nos pays. Ce qui explique ce décalage. Mais c'est en train de changer. Au Japon, il y a pas mal de sites qui sont en train de naître en Chine, notamment pour les ONG. On pourrait croire qu'il n'y a pas d'ONG, mais si, il y a des ONG en Chine qui sont très actifs. D'ailleurs, il y a un site qui est très très actif qui s'appelle 51livres.org qui regroupe 40 ONG en Chine et qui marche très très bien. Voilà, donc la répartition. On a 48% de plateformes avec contrepartie au total. On en a 27 sans contrepartie, 27%. Les prêts ne représentent que 14%. Alors les prêts, il faut que je mette un bémol. La plupart des plateformes de prêts, en tout cas toutes celles qui sont en France, ce sont des prêts sans intérêt. Parce que si vous faites des prêts avec intérêt, vous devez être une banque. C'est un monopole bancaire aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas une banque, vous ne pouvez pas le faire. Donc toutes les plateformes aujourd'hui qui prêtent le font sans intérêt. Donc vous prêtez de l'argent et voilà, vous ne recevrez jamais d'intérêt. Il y a des plateformes aux États-Unis comme Prosper.com qui drainent, je crois qu'ils ont fait 600 millions de dollars depuis leur création, donc depuis 7 ans. Eux, ils prêtent aux particuliers. Donc monsieur machin a besoin de financer sa voiture, madame Intel va financer sa voiture. Donc, et ça marche très très bien. En France, je ne sais pas pourquoi, en Europe d'ailleurs, pourquoi il n'y a aucune banque qui s'est vraiment mise sur le sujet. En tout cas aujourd'hui, il est question d'assouplir le monopole bancaire, mais enfin, je ne vois pas comment ça va fonctionner puisqu'il faut être une banque pour faire de l'intermédiation, tout simplement. Et là, c'est de l'intermédiation pure. Dès qu'on parle d'intérêt, on parle de monopole bancaire. Voilà, donc c'est pour ça, quand on dit 14%, en fait, ça serait plutôt 1% de plateformes de prêt avec intérêt. Et 13% de plateformes de prêt sans intérêt. Et ensuite l'investissement au capital qui est de 11%. Alors pourquoi? C'est simple, c'est qu'aujourd'hui on a une réglementation qui est très dure sur l'investissement au capital des entreprises puisqu'on veut protéger l'investisseur. Monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas investir dans des startups. Et les plateformes de crowdfunding aujourd'hui, moi j'ai discuté avec plusieurs responsables qui me disent oui mais nous on veut que monsieur et madame tout le monde investissent. Je dis oui mais monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas investir parce que ça veut dire une fois sur 10 de perdre son argent. Donc perdre son argent, est-ce que monsieur et madame tout le monde est prêt à perdre l'intégralité de sa mise? Voilà, donc il y a une forte protection de l'investisseur. Ces plateformes-là doivent absolument suivre la réglementation. Connaître leurs clients, c'est le KYC, hein. Connaître très très bien leurs clients, s'assurer que les investisseurs sont des investisseurs qualifiés et donc forcément ça limite. C'est pour ça qu'on a encore peu de plateformes de genre. Mais c'est vrai que les politiques sont très intéressés parce qu'ils disent que ça serait bien que tout le monde aille financer l'entreprise du voisin. Mais voilà, il y a une bataille réglementaire en ce moment. Je ne sais pas où ça va aboutir, mais je ne pense pas à grand-chose. Je pense que ce sont les plateformes avec contrepartie qui vont gagner la mise, en tout cas sur les petits montants, et qui vont réussir à se développer beaucoup plus que les plateformes d'investissement au capital.